Bonjour mes bien-aimés en Christ, et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous a fait grâce et nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler de la foi qui sauve. Mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de remettre ce moment dans les mains de Dieu. Père, je te dis merci pour cette belle journée, Seigneur. Cette journée que toi-même tu as créée de tes propres mains, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, pour toute la protection que tu nous accordes, Seigneur Père. Pour ton amour, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oui, Père, je prie au nom du Seigneur Jésus de Nazareth que tu disposes les cœurs, Seigneur Père. Oui, Seigneur, de tous ceux qui vont suivre ce message, Seigneur Père. Afin que, Père, ils reçoivent, Seigneur Père, une semence en eux, Père. Afin que, mon Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père, tu agisses dans des familles, Seigneur. Tu agisses dans des familles. Prends contrôle de ces moments de partage au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la foi qui sauve. La foi qui sauve, la foi qui guérit, la foi qui transforme. Nous voyons ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Nous voyons, Seigneur, mes bien-aimés en Christ, tout ce que les chrétiens traversent dans ce monde. Nous voyons que les gens, lorsqu'ils prient, ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé. Par là, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager une parole qui va peut-être te réveiller, qui va peut-être te ramener à l'ordre, qui va peut-être te dire, ah, tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un prophète ou bien archibishop pour intervenir dans ta vie. Toi-même, tu peux faire, tu peux prier, tu peux avoir les ossements de tes prières. Ma soeur et mon frère, mes bien-aimés en Christ, le Seigneur est toujours vivant. Le Seigneur est toujours le même et il demeure éternellement. Donc, tout ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre, il continue de le faire par des miracles, des prodiges, des guérisons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la condition pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison, pour être guéri, mes bien-aimés en Christ? Quelle est la condition? Parce que pour recevoir un don de Dieu, il faut être dans l'atmosphère de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut être proche de Dieu pour recevoir la guérison, la délivrance. Mon bien-aimé en Christ, toi qui m'écoutes actuellement, peut-être aujourd'hui tu t'es réveillé ayant des problèmes, ayant des soucis, mais ne t'inquiète pas. Nous allons lire un verset qui va maintenant te fortifier, un verset qui va te dire de ne plus t'inquiéter, de cesser des lamentations. Lisons dans Luc 12, versets 25 à 26. Luc 12, versets 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Cela veut dire que lorsque tu es en train de te lamenter, lorsque tu t'inquiètes, est-ce que toi-même tu peux ajouter une durée à ta vie? Tu ne peux rien faire, mon bien-aimé en Christ. Tu n'as pas cette puissance d'ajouter quelque chose, de changer quelque chose par tes propres forces, par tes propres moyens. Mon bien-aimé en Christ. Qui de vous, c'est le Seigneur Jésus qui parlait comme ça, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Mon bien-aimé, on ne doit pas toujours se lamenter. On ne doit pas s'inquiéter des choses, des problèmes, de tout ce qu'on traverse. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de nous aider. Mais il y a une condition.
et nous allons parler de ces conditions. Donc, je vais donner 4 conditions pour l'exaucement de nos prières. Les 4 conditions qui permettent de recevoir la guérison, d'être sauvé. Le numéro 1, on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées. Amen. Première condition, Matthieu 22, 37. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc la première condition, c'est d'aimer Dieu le Père. D'aimer Dieu le Père. La première condition pour être dans la présence de Dieu, il faut l'aimer et croire en lui. Être et accepter Dieu. Il faut croire en Dieu, que Dieu existe. En ce temps maintenant, tu serais dans sa présence. Aimer Dieu le Père. Deuxième condition, accepter le Seigneur Jésus de Nazareth comme ton sauveur. Accepter le Seigneur Jésus de Nazareth comme ton sauveur personnel. Accepter le Seigneur Jésus de Nazareth. La première condition, aimer Dieu le Père. Deuxième condition, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus de Nazareth, son sacrifice, ce qu'il a fait pour toi. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus de Nazareth. Les 4 conditions à l'exaucement de nos prières. Aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus de Nazareth. Maintenant, troisième condition, on doit persévérer dans la prière. Persévérer, la persévérance dans la prière et dans le jeûne. Il faut toujours prier toi-même. Il faut toujours prier, mon bien-aimé en Christ. Il faut toujours prier, la persévérance. Nous allons lire Marc 10, versets 46 à 52. Vous allez voir comment Bartimée a persévéré et il a trouvé guérison. Il a trouvé guérison. Il a eu foi en Dieu, en Jésus de Nazareth d'abord, étant aveugle. Après, il a persévéré jusqu'à obtenir sa délivrance, sa guérison. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, c'est-à-dire on parle du Seigneur Jésus de Nazareth et ses disciples. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Je reprends. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Mon bien-aimé en Christ, Bartimée qui était aveugle. Donc, il a entendu parler du Seigneur Jésus de Nazareth, comme toi et moi, on a entendu parler du Seigneur de Nazareth. Il était au bord de la route et mendiait, et Jésus-Christ passait avec ses disciples et une grande foule. Mais Bartimée a commencé par crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mon bien-aimé en Christ, ici nous voyons au verset 48 que les gens qui attendaient l'aveugle, crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens, ils ont commencé par dire, tais-toi. Tais-toi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais l'aveugle Bartimée
à persévérer. C'est comme à chaque fois qu'on lui disait, tais-toi, ça lui donnait maintenant la force de persévérer. Donc, bien-aimé en Christ, tout ce que tu es en train de faire, de suivre, la seule personne capable, l'être suprême qui est capable de t'aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seul lui qui peut intervenir dans ta vie. Seul lui qui peut te sauver. Il n'y a personne sur la terre qui peut te sauver. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth qui peut te sauver, mon bien-aimé en Christ. Tu as des problèmes avec ta famille. Tu as une maladie incurable. Tu es souffrante, mon bien-aimé. Tu souffres beaucoup. Tu n'as personne autour de toi. Mais tu as le Seigneur Jésus de Nazareth. Là où tu te trouves, juste commence par dire, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Interviens dans telle situation. Sauve-moi. Guéris ma maman. Guéris mon père. Guéris mes enfants. Change nos vies. Transforme-nous. Bartimée, qui était aveugle, assis au bord du chemin, criait, Fils de David, aie pitié de moi. Les gens le reprenaient pour le faire taire. Mais il a persévéré. Il a commencé par crier plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Waouh, quelle bonne nouvelle. Imaginons Bartimée qui n'avait pas cru. Il va dire, ah, déjà, je suis aveugle, ma situation c'est fini, personne ne peut me sauver, j'ai une maladie incurable, je suis aveugle, mon bien-aimé en Christ. Bartimée ne s'est pas posé ce genre de questions. Il a cru au Fils de Dieu. Il a cru que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour lui. Il a cru que Jésus-Christ peut changer sa vie. Jésus-Christ peut lui donner la vue. Mon bien-aimé en Christ, ce matin, je t'amène à penser comme Bartimée, à réfléchir comme Bartimée, à persévérer comme Bartimée, à croire au Seigneur Jésus de Nazareth. Malgré les gens vont te dire que cette situation, il n'y a pas de solution. Ce problème, il n'y aura pas de solution. Mon bien-aimé en Christ, continue de crier comme Bartimée, Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, sauve-moi, interviens dans ma situation, change-moi. Si c'est des papiers que tu veux dans un pays, tu es dans un pays et tu cherches des papiers de ce pays, mon bien-aimé en Christ, continue pas à crier. Jésus, donne-moi les papiers. Jésus, donne-moi les papiers. Jésus, donne-moi les papiers. Change ma situation. Mon bien-aimé en Christ, car il est capable de tout. Notre Seigneur Jésus de Nazareth est capable de tout faire. Bartimée a commencé par crier. Les gens disaient, tais-toi, tais-toi. Il a commencé par crier jusqu'à ce que Jésus-Christ a entendu. Mon bien-aimé en Christ. Ça verset pour comprendre quelque chose par rapport à ce que le Seigneur de Nazareth disait. Lire Luc 11 à partir du verset 5. Luc 11 à partir du verset 5 pour voir comment, en persévérant dans la prière, en demandant toujours à Dieu, on obtient toujours la guérison, la délivrance. Luc 11, verset 5 à 13. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Je reprends. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance, à cause de sa persévérance, comme Bartimée qui vient de persévérer en criant.
fort jusqu'à ce que Jésus a écouté. Les gens disaient, tais-toi, tais-toi. Donc la porte de guérison pour Bartimée était fermée par l'entourage du Seigneur Jésus de Nazareth, par la foule qui suivait Jésus de Nazareth. Lorsque Bartimée continuait par crier, Fils de David, aie pitié de moi, Fils de David, aie pitié de moi, les gens disaient, tais-toi, tais-toi. Donc les gens avaient fermé la porte de la guérison. Mais Bartimée a commencé à crier fort. Il a commencé par crier fort encore. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Donc il a persévéré. Donc Jésus-Christ est en train de nous donner des paraboles comme ça. Il y a plusieurs paraboles de ce genre. Et Jésus dit quoi? Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'ennuie pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Amen. Amen. Donc, mon bien-aimé en Christ, tu viens de voir la persévérance de Bartimée et la parabole que Jésus vient de donner. Les 4 conditions pour l'exaucement de nos prières. Aimer et croire, aimer Dieu, accepter le Seigneur Jésus de Nazareth. 3e condition, persévérer dans la prière et dans le jeûne. Persévérer dans la prière et dans le jeûne. 4e condition, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. En faisant du bien, en aidant les orphelins, les veuves, en faisant du bien autour de soi. Mon bien-aimé en Christ, ce sont les 4 conditions qui te permettront de recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Tes prières, ta guérison, ta délivrance, tout ce que tu demandes à Dieu. Il faut croire dans ton cœur que tout ce que tu demandes, là, en ce temps, tu vas recevoir cela, mon bien-aimé en Christ. Ce n'est pas de la magie. Il faut un sacrifice. Il faut persévérer. Il faut abandonner ce que tu fais et ce que tu faisais là. Il faut abandonner et suivre le Seigneur Jésus de Nazareth. Prier tous les jours, sans cesse. Si le Seigneur te met à cœur de jeûner, tu jeûnes, mon bien-aimé en Christ. Les 4 conditions pour l'exaucement de nos prières. Aimer Dieu le Père, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, persévérer dans la prière et dans le jeûne, aimer son prochain en faisant du bien. Jéricho, lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Ils attendirent que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, maintenant, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Amen. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi aujourd'hui, mon bien-aimé en Christ qui m'écoute? Que veux-tu que le Seigneur Jésus de Nazareth fasse pour toi? Là où tu te trouves, si tu peux te mettre à genoux, je commence par prier maintenant. Je commence au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, que tu reçoives la puissance divine là où tu es, là où tu te trouves actuellement.
reçois la puissance divine sur toi. Commence par parler. Commence par dire: Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu me fasses ce que tu as dans ton cœur. Commence par ouvrir ta bouche et demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il va le faire instantanément. Tu vas recevoir ta délivrance. Tu serais sauvé comme Bartimée. Jésus a demandé à Bartimée: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit: je veux retrouver la vue. Que je retrouve la vue par le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Que tout ce que tu as perdu en toi, que toute maladie en toi, je prie maintenant et que tu reçoives la guérison maintenant au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que tu reçoives la délivrance maintenant au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que tout projet que tu as dans ta main, je prie maintenant que ce projet soit dans les mains du Christ, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. Que tu remettes ce projet dans la main de Dieu, afin que tu voyages, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu puisses recevoir la guérison, la délivrance, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Mon Dieu, l'Éternel des armées, je prie que tu aides tes enfants, que tu pourvois à nos besoins, que tu nous aides, que tu nous enseignes ta parole, que tu nous guides. Commence, bien-aimé, ouvre ta bouche, commence par prier. Commence par prier. Tu peux même adorer, tu peux même chanter, tu peux même appeler. Crie comme Bartimée. Crie comme Bartimée. Fils de Dieu, aide-moi. Fils de Dieu, guéris-moi. Fils de Dieu, délivre-moi. Fils de Dieu, sauve-moi. Jésus prit la parole et lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi, mon bien-aimé en Christ? Le Seigneur Jésus te pose cette même question ce matin. Que veux-tu qu'il fasse pour toi, mon bien-aimé en Christ? L'aveugle Bartimée dit: que je retrouve la vue. Jésus lui dit: vas-y, ta foi t'a sauvé. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Mon bien-aimé en Christ, que veux-tu que le Seigneur te fasse ce matin? Dis-le. Crois au Seigneur qu'il est capable de t'aider. Tu veux aller, tu veux voyager, tu veux faire quelque chose. Tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes financiers, n'importe quel problème que tu as dans ton cœur actuellement. Cesse de te lamenter. Tu ne peux pas, par tes propres forces, changer quelque chose dans ta vie. Mais il y a un Dieu au ciel qui est capable d'intervenir, mon bien-aimé en Christ. Il suffit d'avoir la foi qui sauve, la foi qui guérit, la foi qui délivre, mon bien-aimé en Christ. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Bartimée a dit qu'il retrouve la vue. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Quelle demande que tu feras au Seigneur? Mets-toi en genoux. Commence par prier. Commence par jeûner. Mets dans ton cœur que Dieu est capable. Aie foi en Dieu. Nous allons lire Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères la guérison, sois ferme dans ta décision. Sois ferme que tu peux recevoir la guérison en aimant Dieu, en acceptant le Seigneur Jésus de Nazareth, en persévérant dans la prière et dans le jeûne, en aimant aussi ton prochain comme toi-même. Ce sont les 4 conditions maintenant qui te permettent de recevoir ta guérison. Comme Bartimée. Bartimée a crié. Il a cru au Seigneur Jésus de Nazareth. Il a cru au Dieu d'Abraham. Il a aimé Dieu. Étant aveugle, il a cru au Seigneur Jésus de Nazareth. Il a persévéré en criant: Fils de David, aie pitié de moi. Les gens peuvent chercher à te faire taire. Mon bien-aimé en Christ, prends courage, fortifie-toi, crie fort à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth,
que je retrouve la paix du cœur, que je retrouve la santé, que je retrouve mes enfants, que je retrouve ma famille, quel que soit ton problème. Si tu peux commencer par prier, si tu peux commencer par jeûner, en demandant au Seigneur d'intervenir. La foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, tu n'as pas encore vu ta guérison comme Bartimée, mais il a cru au Seigneur, il a persévéré et il a retrouvé sa vue. Il a été guéri. Et Jésus lui a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mon bien-aimé en Christ, mes frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de faire des ajouts, car nous tous, on doit faire l'œuvre de Dieu. On doit partager la bonne nouvelle. Comme Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mes bien-aimés en Christ, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel rôle tu joues pour Dieu? Je pense que ce message t'a fortifié. Père, merci pour cette parole. Au nom du Seigneur de Nazareth, que toute une famille qui écoute ce message reçoive leur délivrance. Que tous les liens de famille soient brisés au nom du Seigneur de Nazareth. Que toute puissance étrangère rentrée dans des familles soit ôtée, car il est écrit que tout ce que tu n'as pas planté en nous sera déraciné. Au nom du Seigneur de Nazareth, que toute puissance de sorcellerie, toute puissance de sorcellerie, de tout esprit d'impureté dans des familles soit ôtée. Au nom du Seigneur de Nazareth. Père, je prie maintenant que tu guérisses tout le monde, Seigneur, qui te demandera, Seigneur, la guérison. Tous ceux qui vont te demander, comme Bartimée t'a demandé, mon Dieu Tout-Puissant, touche les cœurs de tout et chacun de nous. Guéris-nous, transforme-nous, change nos vies. Et que Seigneur éternel des armées, dans ce siècle présent, où toutes les choses sont difficiles, où il y a des augmentations un peu partout, Père, je prie maintenant que tu changes nos situations, que tu changes la situation de mon frère, de ma soeur, de la personne qui m'écoute actuellement, Seigneur. Que ta gloire s'étende, Seigneur, et tes amis. Père, au nom du Seigneur qui est de Nazareth, transforme-nous, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Ôte du milieu de nous le méchant, Père, au nom du Seigneur qui est de Nazareth. Amen.